Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ma méthode pour obtenir rapidement tes 1000 premiers abonnés et c'est ce que j'ai fait notamment sur cette chaîne qui a été lancée il y a tout juste 3 semaines et qui totalise maintenant bien plus de 1000 abonnés. Et peut-être que tu te demandes pourquoi est-ce que c'est si important d'avoir ces 1000 premiers abonnés. Eh bien tout simplement parce que ça va te donner accès au YouTube Partner Programme, c'est-à-dire que tu vas pouvoir générer tes premiers revenus à condition de remplir seulement 2 conditions. Les conditions sont les suivantes. Il faudra avoir 4000 heures de visionnage mais également 1000 abonnés sur ta chaîne. Et ça tombe bien, je vais t'expliquer ici comment remplir ces 2 conditions. Je te propose qu'on se retrouve directement sur la chaîne que j'ai lancée il y a maintenant 3 semaines. Je vais t'expliquer les méthodes et techniques que j'ai utilisées ici pour réussir à atteindre si rapidement les 1000 abonnés et comment est-ce que à ton tour tu vas pouvoir copier-coller toutes ces astuces. On voit donc que c'est en date du 8 septembre que la chaîne est devenue active pour la première fois. C'est en effet à cette date-là que j'ai publié ma première vidéo. Bon, on se rend compte que j'ai pris 0 abonnés, ce qui est totalement normal. Au début, il faut laisser un petit peu de temps à l'algorithme pour venir recommander et tester notre contenu. On se rend compte que 2 jours après, toujours rien, mais 3 jours après, j'ai pris mon premier abonné. Ensuite, ça s'est enchaîné un petit peu parce que je suis monté à 6 puis 7 abonnés. À ce moment-là, il y a eu une baisse et c'est totalement normal. En effet, l'algorithme va tester comme cela auprès de différentes audiences notre contenu et parfois les résultats peuvent être un petit peu plus mauvais. Néanmoins, dans les jours qui ont suivi, on voit qu'il y a clairement eu une hausse parce que j'ai fait une journée à plus de 119 abonnés. En effet, ça a enchaîné avec 136, 182 avant à nouveau qu'il y ait une petite correction. Et puis, pas de panique, c'est ensuite reparti jusqu'à une journée à 184 abonnés. Ce qui m'a permis donc de passer plus de 1100 abonnés en l'espace de 3 semaines. J'ai totalisé donc 53 000 vues et surtout plus de 8000 heures de visionnage. Je te rappelle que pour être monétisé, les 2 conditions, c'est 1000 abonnés et surtout 4000 heures de visionnage. Donc ici, j'ai clairement le double, ce qui va me permettre donc de dès maintenant pouvoir faire la demande pour monétiser ma chaîne. Et c'est à ce moment-là que tu dois te poser plusieurs questions. Tu dois te demander comment est-ce que c'est possible, mais également d'où vient le trafic et enfin comment à ton tour tu peux être mis en avant sur YouTube. Et ça tombe bien, c'est les questions auxquelles je vais répondre dès maintenant. Dans un premier temps, ce que tu dois comprendre, c'est que lorsque tu vas mettre en public ta première vidéo, l'algorithme va tout doucement commencer à tester ton contenu. Pour cela, il va venir le recommander auprès de différentes audiences qui seraient susceptibles d'être intéressées par ton contenu. Ton contenu, eh bien ça va dépendre de la thématique. Et déjà ici, le type de vidéo que tu choisis de publier a son importance, car en effet, selon ta thématique, ta niche, eh bien ce ne sera pas traité de la même façon. Si par exemple tu décides de parler d'actualité, que ce soit dans les jeux vidéo, dans le sport, dans les crypto-monnaies, la finance ou que sais-je, eh bien il s'agira ici d'un contenu temporel, un contenu qui ne pourra pas marcher éternellement. Et par conséquent, l'algorithme se doit de recommander rapidement ce contenu à des spectateurs. À l'inverse, si tu pars sur une thématique qui est intemporelle, à ce moment-là, il est possible que ta vidéo mette un certain temps avant de commencer à faire ses premières vues. Mais je te rassure, c'est totalement normal. Et c'est parfois même préférable car là, tu auras justement des vidéos qui feront des vues sur du long terme. Ça peut même durer parfois plusieurs années. D'ailleurs, si je devais résumer comment est-ce qu'on peut sélectionner une bonne thématique, il y a 3 critères pour moi qui sont vraiment très importants. Premièrement, la thématique doit avoir du potentiel. En effet, si tu fais du contenu sur YouTube mais que ça n'intéresse personne, ça ne sert à rien. Tu dois trouver une bonne thématique, une bonne niche, là où vraiment il y a des vues à aller chercher. Ensuite, il faut que ce contenu t'intéresse un minimum, car oui, si ce contenu ne t'intéresse pas, ce sera difficile de continuer régulièrement à être actif sur ce sujet et à publier des vidéos. Et enfin, la troisième chose à laquelle tu dois faire attention, eh bien c'est tout simplement du contenu que tu seras capable de produire. Car oui, si tu trouves par exemple une niche super avec des animations 3D époustouflantes qui sont très compliquées à faire, mais que tout ça tu n'es pas capable de le produire, eh bien ça ne servira à rien. Donc en résumé, une bonne thématique, c'est à la fois quelque chose où il y a du potentiel, quelque chose qui t'intéresse et surtout quelque chose que tu es capable de faire. Maintenant que tu as ton contenu qui est prêt, eh bien tu dois te demander comment faire pour être mis en avant. Comment est-ce que les spectateurs vont découvrir mes vidéos? Et c'est ici qu'il y a donc 3 méthodes, 3 manières pour justement avoir ces premières vues. La première méthode, ce sont les recherches YouTube. En effet, chaque minute, chaque instant, il y a des spectateurs qui tapent certains mots-clés sur YouTube et l'algorithme leur recommande les résultats les plus pertinents. Si tu arrives à te placer sur les bons mots-clés et que tu as identifié qu'il y avait vraiment un potentiel de la recherche sur ces mots-clés, alors ça peut être un très bon moyen de faire découvrir ton contenu aux premiers spectateurs qui risquent de s'abonner si ton contenu est vraiment pertinent. Ensuite, il y a ce que YouTube appelle les fonctionnalités de navigation. Alors dit comme ça, on se demande un petit peu ce que c'est. En fait, c'est tout simplement la homepage. Lorsqu'un utilisateur démarre l'application YouTube ou va sur la homepage de YouTube, eh bien l'algorithme recommande des vidéos. Et une fois de plus, si tu as créé un contenu qui est susceptible d'intéresser les spectateurs, c'est ici qu'ils pourront tout simplement découvrir ta vidéo. Et enfin, la troisième source de trafic, qui est quant à elle la plus puissante pour faire des vues sur le long terme, ce sont ce qu'on appelle les recommandations. Car oui, tu le sais sûrement, lorsque tu regardes une vidéo sur YouTube, eh bien sur le côté, tu as d'autres vidéos qui sont elles aussi recommandées, tout simplement parce
parce que l'algorithme YouTube se dit que ce type de contenu pourrait te plaire. Et laisse-moi simplement t'expliquer pourquoi les recommandations sont tout simplement la source de trafic la plus puissante. Imaginons que tu aies fait une vidéo qui parle d'un film qui vient de sortir au cinéma. Tu pourras aller chercher tes premières vues depuis les recherches. En effet, il y a des personnes qui vont chercher à connaître les secrets de ce film, peut-être le dénouement, peut-être qu'ils n'ont pas bien compris l'histoire. Ensuite, tu as peut-être d'autres spectateurs qui vont te découvrir grâce aux fonctionnalités de navigation, comme on l'a dit juste avant. Tu seras en homepage et ils cliqueront sur ton contenu. Mais maintenant, pour ce qui est des recommandations, dis-toi bien que ta vidéo pourrait partir en recommandation, c'est-à-dire aussi en suggestion de toutes les vidéos qui parlent à la fois de films, de cinéma, mais également des acteurs, ainsi que des personnages et des secrets qu'on va pouvoir retrouver dans différents contenus. Et c'est comme cela qu'une vidéo peut atteindre plusieurs centaines de milliers de vues, voire des millions de vues très rapidement. C'est véritablement grâce aux recommandations. Et peut-être que maintenant que tu es conscient des différentes sources de trafic qu'il existe, tu te demandes, ok, mais pourquoi est-ce que mon contenu serait mis en avant et pas celui d'une autre personne? Comment est-ce que je vais faire pour optimiser au maximum mes vidéos? Eh bien ça, c'est le travail justement du référencement, du SEO. Et c'est malheureusement l'un des critères qui est très souvent négligé par les personnes qui se lancent sur la plateforme. Ils imaginent que simplement en mettant en ligne une bonne vidéo, ça fera des vues. Cela dit, le référencement, c'est vraiment très important. Il faut vraiment que tu comprennes qu'à notre époque, le fait de savoir publier des vidéos sur les réseaux est une réelle compétence qui peut t'ouvrir les portes de nombreux business. Et notamment l'un des plus rentables actuellement, c'est le fait de publier tes propres créations sur YouTube. C'est ce que je fais moi personnellement depuis plus de 12 ans et c'est comme cela que je suis arrivé à la tête d'un réseau de plusieurs centaines de chaînes totalement anonymes et automatisées. Cela m'a permis dans un premier temps de générer une source alternative de revenus, puis ensuite j'ai radicalement pu changer mon niveau de vie grâce à ce business qui est encore très méconnu en France. Donc si tu veux en savoir plus, il y a une présentation totalement gratuite qui est offerte en description. Tu n'as qu'à cliquer sur le titre de cette vidéo afin d'afficher la description et ainsi découvrir les secrets totalement méconnus qui m'ont permis de passer de livreur de pizza à la vie que j'ai aujourd'hui, où je peux profiter de mes amis, de ma famille sans me soucier de l'argent. Et maintenant, laisse-moi te donner les astuces et méthodes qui vont véritablement faire la différence. Premièrement, lorsque tu auras fait le choix d'une thématique, il est important de rester cohérent. Je vois trop de jeunes créateurs qui essayent de faire d'abord une vidéo sur cette niche, puis sur cette niche et celle-ci, et en fait, ils se dispersent et tout simplement, leur audience ne comprend plus rien. Même si au début, ça avait bien commencé, ils avaient réussi à faire leurs premiers abonnés, après un certain temps, si vous partez dans tous les sens, eh bien, votre communauté ne vous suit plus. Ils ne comprennent plus rien du tout à ce que vous produisez et pire que ça, même l'algorithme n'arrive plus à recommander vos contenus. Donc si tu choisis de faire des vidéos sur l'automobile, il est très important de rester cohérent et de continuer sur cette chaîne dans la même direction. Si à un moment donné tu souhaites produire un contenu différent, eh bien tu peux totalement ouvrir une chaîne secondaire car je te le rappelle, créer une chaîne YouTube, c'est gratuit, ça coûte 0 €. Maintenant, le premier paramètre auquel tu dois faire très attention, c'est bien évidemment la miniature. La miniature, c'est la devanture de ton magasin. Si la miniature ne donne pas envie de cliquer, eh bien personne n'ira voir ta vidéo. En effet, après la première publication, l'algorithme va tout doucement commencer à aller montrer ta miniature à différents spectateurs. Suite à cela, YouTube va définir ce qu'on appelle un CTR, c'est-à-dire un taux de clic sur tes miniatures. En effet, YouTube sait maintenant, lorsque l'on présente ta miniature à 100 spectateurs, combien cliquent véritablement dessus. Et si tu penses que cette donnée est totalement anodine, tu te trompes, c'est en effet très important. Un bon taux de clic se situe aujourd'hui entre 3 et 10%. Ça va dépendre de la thématique dans laquelle tu es. Et je vois déjà les premiers commentaires qui vont arriver sous cette vidéo et qui vont me dire « Mais Hervé, comment est-ce qu'on fait une bonne miniature ?» Eh bien c'est très simple, on va s'appuyer sur nos concurrents, sur ceux qui étaient déjà là avant nous et qui ont réussi à performer, c'est-à-dire à faire des vues. Le but sera ici de s'inspirer de ce qui fonctionne. Attention, tu dois retravailler les miniatures, tu n'as pas le droit de voler le travail des autres. Mais il faut partir du principe que si ça a fonctionné pour eux, à ce moment-là, c'est que c'est validé par l'algorithme, par les spectateurs, et donc tu peux reproduire la même chose en l'améliorant. Et c'est ainsi que tu vas réussir à générer tes premières vues et donc avoir tes premiers spectateurs qui vont venir visionner ton contenu. Mais ce n'est pas fini. Maintenant, on passe dans la deuxième partie et qui dit visionner le contenu dit qu'est-ce que le watch time ? Le watch time, c'est en effet le deuxième paramètre le plus important après le taux de clic. Maintenant, ça y est, le spectateur est rentré dans ta boutique, il a cliqué sur ta miniature, il se retrouve face à ton contenu. Il faut que tu comprennes que YouTube cherche absolument à garder au maximum le spectateur sur sa plateforme. Et donc, par conséquent, plus tu vas retenir un spectateur sur ta vidéo, plus ta vidéo sera mise en avant par la suite. Concrètement, ça revient à dire que si tu as une vidéo de 5 minutes, si le spectateur reste quelques secondes, c'est mauvais pour l'algorithme. Si le spectateur reste plusieurs minutes, alors à ce moment-là, c'est bon pour l'algorithme.
l'algorithme. Ta vidéo va alors se retrouver de plus en plus mise en avant auprès d'un échantillon de spectateurs toujours plus large, de manière à aller chercher une audience toujours plus élevée. Mais juste avant de te parler du retargeting et du lookalike, laisse-moi te rappeler que si tu souhaites te lancer sur YouTube de manière sérieuse, obtenir tes 1000 premiers abonnés, mais surtout monétiser ton contenu et générer des revenus, je te rappelle que juste sous cette vidéo, il y a une présentation totalement gratuite qui est offerte. Tu n'as qu'à cliquer sur le titre de cette vidéo pour afficher la description. Et c'est là-bas que je te dévoile véritablement les coulisses de mon business. Sache que si tu es motivé, je peux également t'accompagner pour réussir à ton tour. Tu pourras alors générer des revenus complémentaires ou bien même vivre de YouTube d'ici quelques semaines. Et si tu veux réussir à faire toujours plus de vues, alors il te faut toujours plus d'audience. Et c'est exactement comme cela que fonctionne YouTube. En effet, ils vont recommander ton contenu à un petit échantillon de personnes et après un plus gros échantillon de personnes et ainsi de suite. À chaque fois, ça ne fait que grossir jusqu'à atteindre un plafond qui est le plafond de la niche que tu as sélectionné au début. Et c'est donc cela que l'on appelle le retargeting. C'est en effet lorsque YouTube va se rapprocher d'audiences qui ont déjà apprécié ton contenu afin de leur recommander tes nouvelles vidéos. Mais encore plus important que le retargeting, il y a le lookalike. Ici, YouTube va tout simplement créer un avatar du spectateur parfait qui adore ton contenu. À ce moment-là, plusieurs algorithmes vont travailler ensemble pour essayer de trouver d'autres profils qui pourraient correspondre. C'est-à-dire des spectateurs qui n'ont pas encore découvert ta chaîne, mais qui pourraient grandement apprécier ton contenu, ce qui en ferait des potentiels abonnés. Comme on le voit une fois de plus ici, à chaque fois que le test se reproduit, eh bien ça va de plus en plus haut. N'oublie pas que YouTube est la plateforme la plus puissante aujourd'hui si tu veux réussir dans les business en ligne. Qui plus est, sur cette plateforme, tu n'as qu'à publier des vidéos, tu n'auras jamais de clients à gérer, jamais de colis qui se perdent ou quoi que ce soit. Et quant à l'audience sur YouTube, elle n'a jamais été aussi développée. Il n'y a jamais eu autant de spectateurs qui ne demandent qu'une seule chose, c'est regarder du contenu. Si tu souhaites en apprendre toujours plus sur la plateforme YouTube, que ça t'intéresse, je t'inviterai à mettre un like et à t'abonner car je publie ici une vidéo chaque dimanche. Et n'oublie pas d'aller faire un petit tour dans la description afin de voir les différentes ressources que je te mets à disposition. Je te souhaite plein de réussite sur ta chaîne et je te dis à très bientôt.